Leçon 15, effort tranchant et diagramme de l'effort tranchant. On va commencer avec un rappel, la notion de force de cisaillement. Donc, quand est-ce qu'on a du cisaillement? C'est quand on a des forces qui ne sont pas alignées. Donc, vous voyez que si je me place, mettons que je mets une ligne X le long de la poutre ici, aucune des forces est placée à la même position X. Donc ça va causer du cisaillement. Et pour trouver la force de cisaillement, ben, par exemple, à cet endroit-là ici, à l'endroit de la ligne AA', ce qu'on faisait, ben, on séparait la poutre en deux morceaux, séparés par cette ligne-là, et on allait calculer la somme des forces. Donc pour le morceau bleu, par exemple, ici, là, alors on utilisait somme des forces égale 0 pour aller calculer notre force interne. Donc on trouve là, en appliquant ça ici, force interne, bon, avec un signe plus ou moins dépendamment de la direction, mais une force interne de 13 kN. Donc, ça, c'est une force de cisaillement. Alors, rappel, donc quand on a des forces non alignées, donc ça va causer du cisaillement. Et comment on calculait le cisaillement? Ben, c'était en séparant les morceaux et en mettant chacun à l'équilibre. Maintenant, résumé de la leçon 15. L'effort tranchant en un point, noté V, est exprimé en kilonewton. Alors ça, c'est la force de cisaillement en un point. L'effort tranchant dans une poutre est représenté graphiquement en fonction de X. Alors X, là, c'est la distance le long d'une poutre. Donc par exemple, ici, j'aurais X égale 0. Puis plus on se déplace vers la droite, plus la position X augmente. Et dernière petite chose, ben, on va voir ça tout à l'heure, le graphique de l'effort tranchant, quand je vais le tracer, va toujours terminer à 0. Donc, lorsque je suis rendu à l'extrémité de droite, là, je reviens à une valeur de 0. Donc, on va y aller avec la leçon 15 en tant que telle. Et on va commencer avec la définition de l'effort tranchant. Alors, le symbole, c'est V. Et les unités, ben, ce sont des newtons ou des kilonewtons. Ça veut dire que l'effort tranchant, là, physiquement, qu'est-ce que c'est? C'est une force. La définition, l'effort tranchant en un point d'une poutre correspond à la force interne de cisaillement en ce point. Avec le rappel que je vous ai fait, ben, on avait vu une façon de calculer la force de cisaillement. On coupe à un endroit, on équilibre chacun des morceaux, la force interne donne la force de cisaillement. Ça fonctionne. C'est long. Je vais vous montrer une méthode plus rapide. La méthode de calcul pour l'effort tranchant. Donc, l'effort tranchant en un point, c'est la somme des forces à gauche de ce point. C'est pareil, ça revient au même que la méthode qu'on faisait tout à l'heure. Donc, si je reviens à mon rappel, vous voyez que je me place ici à ce point-là. Puis je fais la somme des forces à gauche. Bien, on a celle-là, celle-là et celle-là. Alors, vous voyez que c'est tout à fait équivalent d'aller faire l'équilibre statique du morceau bleu. Donc, en faisant l'équilibre statique, ben, je me trouve à additionner les forces ici. Donc, 6 moins 8 plus 15. Et ça ici, ça donne 13. Donc, c'est l'effort tranchant. On se préoccupera du signe tout à l'heure. Mais donc, vous voyez que c'est à un signe de différence là, avec ce qu'on aurait trouvé ici. Donc, c'est pas grave parce que de toute façon, la contrainte n'est pas vraiment liée au signe. C'est juste la valeur de la force. Donc, l'effort tranchant, nous, on va aller un petit peu plus vite qu'en séparant les deux morceaux puis en les équilibrant. Donc, vraiment, effort tranchant en un point, somme des forces à gauche de ce point. Qu'est-ce que ça fait l'effort tranchant? À quoi ça sert? Ce que ça nous indique? Bien, on va regarder. L'effort tranchant nous renseigne, comme on l'a dit, physiquement sur la force de cisaillement. L'effort tranchant, c'est une force. Et cette force-là, elle est parallèle à la surface, donc c'est une force de cisaillement. Qui dit force de cisaillement, ben, dit qu'on va avoir une contrainte. Hein? Donc, on a une force est répartie sur une certaine aire. Hein? Donc, la poutre, elle a une section. Si vous coupez la poutre, vous allez voir une certaine section. Et ça cause une contrainte de cisaillement. Donc, plus la force est grande, plus la contrainte est élevée. Et qui dit contrainte élevée dit risque de rupture plus élevé. Donc,
qu'est-ce que ça nous indique, l'effort tranchant? Alors, si V, l'effort tranchant, est élevé à un endroit, ça veut dire que la poutre, potentiellement, a plus de chances de se briser à cet endroit-là parce que la contrainte de cisaillement à cet endroit-là va être élevée. Alors, on va y aller avec un exemple. Calculer l'effort tranchant aux endroits indiqués ci-dessous. On commence avec AA'. Alors, si je me place ici, je regarde la somme des forces à gauche. La seule force qu'on a, c'est 6 kN. Donc, la somme des forces à gauche me donne 6 kN. Ça, c'est l'effort tranchant en AA'. Si on se place en B', donc ici, j'écris V, B', bien, la somme des forces qu'on a à gauche, si je me place ici, qu'est-ce qu'on voit comme force à gauche? Ben, on voit la force de 6 kN et de 8 kN, donc 6 moins 8, parce qu'elle est vers le bas, on a moins 2 kN. Et finalement, si je me place en ce point-là, je regarde les forces qui sont à gauche et on les additionne. Donc, l'effort tranchant en C'. La somme des forces à gauche, on a le 6, 8 qui est vers le bas, moins 8, 15 vers le haut, plus 15, moins 20. Donc, on a moins 7 kN. Donc, ce que vous remarquez ici, c'est que l'effort tranchant, selon l'endroit où je me place, prend des valeurs différentes. Donc ici, 6, moins 2, moins 7. Alors, c'est pour ça que on va plutôt le représenter graphiquement. Donc, ce qu'on avait, c'est ceci, 6, moins 2 et moins 7. Et donc, comme l'effort tranchant varie selon la position X de la poutre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter V graphiquement. Donc, on va faire un graphique qui va être en fonction de la position X de la poutre et on va avoir la valeur de l'effort tranchant en fonction de la position. Voici un exemple arbitraire. Donc, ce n'est pas lié à la poutre qu'on avait précédemment. C'est vraiment une toute autre situation, mais ce que je vous montre ici est valable pour tous les graphiques de l'effort tranchant. Donc, qu'est-ce qu'on a sur l'axe vertical? On a V, qui représente l'effort tranchant. Habituellement, il va être gradué en kilonewton. Sur l'axe horizontal, on a X, qui représente la distance depuis l'appui de gauche. Souvent, ça va être en mètres. Ce qu'on remarque ici, c'est que V, il peut être négatif. Donc, on a vu précédemment qu'on a des valeurs négatives. Moins 2, moins 7, ce sont des valeurs négatives. Donc, on peut tout à fait avoir des valeurs d'effort tranchant négatives. Et dernière chose, on verra l'explication avec un exemple tout à l'heure, mais on verra que dans tous les cas, la courbe doit revenir à V égale 0 à l'extrémité de droite. Donc, on peut commencer à n'importe quelle valeur, mais il faut toujours revenir à 0 à la fin. Donc, la méthode pour le diagramme de l'effort tranchant. Alors, la méthode de calcul pour le diagramme de l'effort tranchant. Premièrement, déterminer là où les forces inconnues s'il y a lieu. Donc, nous, dans les exemples ici, toutes les forces sont connues, mais admettons qu'il y en a qui seraient inconnues. Il faudra évidemment utiliser notre condition d'équilibre statique, somme des forces égale 0. Deuxièmement, séparer la poutre en régions. Là maintenant, on va voir que selon qu'on a des charges concentrées ou des charges réparties, il y a quelque chose de différent à faire. Donc, si on a une charge concentrée, comme ici, alors, la charge concentrée va former une frontière entre deux régions. Donc, vous avez une région ici, une charge concentrée, une autre région. Si on a une charge répartie, alors le début et la fin d'une charge répartie forment les frontières d'une région. Donc, on a une région ici, début d'une charge répartie, on change de région, fin de la charge répartie, on change de région. Troisièmement, calculer V pour chaque région. Lorsqu'on a une région délimitée par des charges concentrées, donc par exemple région A ici, région B ici, donc les situations qu'on a là, on a un seul calcul par région. Pourquoi? Bien parce que V prend une valeur unique
à l'intérieur, partout à l'intérieur de la région. C'est normal parce que les régions sont délimitées par des charges. Donc, si vous n'avez pas de charge, vous ne changez pas de région. Et donc, à l'intérieur d'une région, la valeur de V est constante. Quand on a une région qui comprend une charge répartie, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer V au tout début de la région et V à la toute fin de la région. Donc, si je me place au tout début, essentiellement, il n'y a aucune portion de la charge répartie qui est à gauche d'où je me trouve. Et si je me trouve à la toute fin de la région, vraiment à l'extrémité de la région C, l'entièreté de la charge répartie va être à gauche d'où je me trouve. Donc, l'entièreté de la charge répartie va contribuer à l'effort tranchant. Donc, ici, quand on a une charge répartie, évidemment, la valeur de V va changer à l'intérieur de la région, comme on va le voir. Donc, on calcule au début et à la fin. Et dernière chose, pour vérifier, c'est vraiment la dernière étape. Donc, on vérifie que V est égal à 0 à l'extrémité de droite de la poutre. Donc, exemple 15.2, faire le diagramme de l'effort tranchant pour la poutre de l'exemple précédent. Donc, notre première étape, ça va être de vérifier est-ce qu'il y a des forces inconnues. Donc, non, ici, on n'en a aucune. Alors, ça, c'est réglé. Deuxième étape, séparer la poutre en régions. Donc, charge concentrée, région, charge concentrée, frontière ici, ça me définit ma première région A. Prochaine charge concentrée définit la prochaine frontière, région B. Prochaine charge concentrée, prochaine frontière, région C. Et finalement, on termine ici avec la région D. Donc, on a ceci. On va commencer avec la région A. Donc, si je me place ici en un point X, n'importe où à l'intérieur de la région A, donc VA, la somme des forces à gauche, vous voyez que la seule charge que j'ai, c'est le 6 kN. Dans la région B, donc on se place n'importe où à l'intérieur de la région B, fait qu'une valeur de X ici qui peut être n'importe où à l'intérieur de la région B. Alors, la somme des forces à gauche, qu'est-ce que je vois à gauche de ce point-là? J'ai 6 kN moins 8. On est donc à moins 2 kN. Dans la région C, alors une valeur de X n'importe où dans la région C, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, la somme des forces à gauche, j'ai la force de 6 moins 8. On a celle-là ici, qui est vers le haut, plus 15. Donc, dans la région C, on est à 13 kN. Et finalement, dans la région D, si on se place n'importe où à l'intérieur de la région, n'importe où à l'intérieur de la région D, alors, l'effort tranchant qu'on a ici, on additionne la force de 6, de 8 vers le bas, donc 6 moins 8 plus 15, moins la force de 20. Donc, on a ici moins 7 kN. Alors, vous remarquez que je n'ai pas tenu compte de celle-là parce que la région D se termine ici, là, vraiment juste avant cette charge-là. Donc, ça, c'est la frontière. Donc, si je voulais tenir compte de cette charge-là, il faudrait que je sois plus loin ici. Il faudrait que je sois plus loin que la région D. Donc, on met ça en graphique. Alors, la région A, on avait 6 kN. La région B, on était à moins 2. La région C, plus 13. Et la région D, on était à moins 7. Si vous voulez, ça fait une ligne brisée. C'est l'effort tranchant est discontinu. C'est normal. On peut relier, si vous voulez, par des lignes comme ça. Et la dernière chose, quand je vais arriver ici, il me reste une charge. Ici. Alors, si je m'en vais juste à la frontière, je fais juste dépasser la frontière de la région D, on va avoir une force vers le haut de 7 kN et ça va bel et bien me ramener à 0 avec l'appui de droite. Donc, ici, c'est ce à quoi on s'attendait. Pourquoi ça doit toujours revenir à 0? Si je me place à une valeur de X qui est ici, je me place ici. La somme des forces à gauche, l'effort tranchant, c'est la somme de toutes
les forces. Et la somme de toutes les forces, combien ça doit donner, ça, la somme de toutes les forces sur une poutre? Donc, la somme de toutes les forces sur une poutre, ça doit donner 0. Donc, quand je me place ici, les forces à gauche sont toutes les forces, et donc c'est pour ça que ça doit donner 0 quand je reviens ici, quand je dépasse le dernier appui. Prochain exemple, alors on va trouver, faire le diagramme de l'effort tranchant sur la poutre suivante. Alors, ma première étape, ben, on a ici aucune force inconnue, tant mieux. Deuxième étape, séparer la poutre en régions. Donc, on a une charge concentrée ici, ça délimite une région. Une charge concentrée ici également, une autre région. Une autre charge concentrée ici. On voit qu'on a ici une charge répartie, donc le début de la charge répartie délimite une région et la fin de la charge répartie délimite une région. Ici, ça coïncide avec une charge concentrée. C'est pas grave, c'est la même frontière. Si la fin de la charge et la charge concentrée sont au même endroit, donc ce sera une seule frontière de région. On a donc 4 régions ici. Et on va aller faire nos calculs. Donc, dans l'effort tranchant dans la région A, si je me place ici n'importe où dans la région A, donc de là jusque là, alors la somme des forces à gauche, on a seulement celle-là ici, donc 35 kN. Si on va se placer dans la région B maintenant, alors n'importe où à l'intérieur de la région B, quelles sont les forces qu'on va voir à gauche? Bien, si je me place n'importe où entre ce point-là et ce point-là, les forces que je vais voir à gauche, j'ai 35 vers le haut, moins 39, donc c'est vers le bas, ici, d'où le moins, alors moins 4 kN. Dans la région C, donc si je me place n'importe où entre ce point-là et ce point-là, donc dans la région C, donc on a à gauche, ben, n'importe où dans la région, on a 35 moins 39 moins 16. On est donc ici à moins 20 kN. Alors maintenant, la région D, on a une charge concentrée. Alors, si on a une charge, une charge répartie, pardon. Donc, si on a une charge répartie, il faut d'abord que je trouve la valeur de l'effort tranchant au tout début de la région. Donc, début de la région D. Bien, si je suis au tout début de la région, regardez, la charge concentrée, pas la charge concentrée, la charge répartie qui est là, quelle proportion de la charge concentrée se trouve à gauche de ce point-là? Quelle proportion de la charge concentrée se trouve à gauche de ce point-là? Bien, il n'y en a aucune. Donc, ce point-là, il est à l'extrémité gauche de la charge concentrée, donc la charge répartie, excusez-moi. Donc, la charge répartie qui est là, excusez-moi si j'ai dit charge concentrée, là. Donc, la charge répartie de 20 kN par mètre est toute à droite du point où je suis. Donc, il n'y a aucune partie de cette charge-là qui est à gauche. Alors, V au début, on a quoi? Ben, on a les forces à gauche. C'est pas un moins ici, c'est un plus. Donc, 35 moins 39 moins 16 plus 0. Donc, la charge répartie ici ben, est toute à droite de mon point. Donc, il y en a 0 qui est à gauche. Alors, on est ici à moins 20 kN. À la fin de la région D, je me place ici, à la toute fin de la région. Donc, je n'ai pas encore cette charge-là qui est dans l'endroit où je me trouve, elle n'est pas à gauche de mon point. Par contre, qu'est-ce que j'ai comme charge à gauche? Ben, j'ai toujours le 35, le 39, le 16. Donc, 35 moins 39 moins 16. Et maintenant, la charge répartie, bien, la charge répartie, elle est entièrement à gauche du point où je me trouve. Donc, si je suis vraiment à l'extrême limite de la région D, la charge répartie est entièrement à gauche de où je me trouve. Et combien vaut cette charge répartie au total? Sachant que j'ai 20 kN par mètre sur une distance de 1,4 m, on a ici 28 kN. Donc, la charge qui se trouve à gauche de mon point
c'est 28 kN. Elle est vers le bas, donc moins 28 kN. Et ça me donne ici moins 48 kN. Donc, on va aller mettre ça dans le graphique. 35, moins 4, moins 20. Et pour la région D, moins 20 à moins 48. Donc, on commence. La région A, on avait une valeur constante de 35. Dans la région B, on avait une valeur constante de moins 4. Dans la région C, on avait une valeur constante de moins 20. Et la région D, ben, au début, on a moins 20. Et à la fin de la région D, on est rendu à moins 48. Donc, je vais relier ces deux points-là par une droite. Et à la fin, ben, lorsque je traverse la frontière de la région D, je me trouve à ramasser cette force-là ici, la force de 48 kN, vers le haut, et on revient bel et bien à 0. Dernière petite chose pour compléter, vous avez maintenant toute l'information qu'il faut pour faire les exercices et le devoir. Une petite remarque sur la valeur de la pente. Dans la région D, quelle est la pente ici? Bien, pour calculer mathématiquement, pour calculer la valeur d'une pente, j'ai besoin de 2 points. Donc ici, admettons, ce point-là, c'est la coordonnée x1, la coordonnée v1. Et ici, les coordonnées de ce point-là, x2, v2. Alors, les deux points, bien, les valeurs de ces points-là, ici, x1, c'est 3,6, v1, c'est moins 20. Et le deuxième point, ici, 5 mètres. Donc, on est au bout ici, et moins 48. Pour trouver la pente entre ces deux points-là, qu'est-ce que je fais? Bien, on va faire V2 moins V1, donc la variation là, sur mon axe vertical, divisé par X2 moins X1. Donc, on a moins 48 moins 20. Donc, ça s'additionne. Divisé par 5 moins 3,6. Donc, ça fait moins 28 kN divisé par 1,4 m. Si je simplifie ça, pente égale moins 20 kN par mètre. Remarquez-vous quelque chose? Donc, la pente, moins 20 kN par mètre. Regardez la valeur de la charge répartie, 20 kN par mètre. Alors, la valeur de la pente, c'est égal à la valeur de la charge répartie. Donc, à chaque fois qu'on se déplace de 1 mètre, ici, si je me déplace de 1 mètre en x, ben V va diminuer va varier de moins 20 kN. Donc, on va accumuler, pour chaque mètre que je me déplace, on accumule 20 kN de charge à gauche de l'endroit où je me trouve. Donc, c'est normal, c'est ça la valeur ici de la charge répartie. Donc, à chaque mètre, on a 20 kN. Travail à faire, donc les exercices de la leçon 15, il y en a 6, et le devoir numéro 2 qui porte sur la leçon 15. C'est terminé, donc merci.